Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je pète la forme. Dans cette nouvelle vidéo nous allons apprendre à créer un gâteau stylisé très simplement en utilisant deux mèches de base, le cercle et la sphère. J'espère que cette vidéo te plaira, on se retrouve après l'intro. Avant de commencer la vidéo sur la modélisation de notre bon et délicieux cake, je tiens à préciser que nous allons diviser cette série de vidéos en deux parties. Dans une première partie qui est celle-ci, je ferai la modélisation et dans une seconde partie, nous allons voir le shading. Tout d'abord, nous allons faire un coup de borselette afin de supprimer tous les éléments de la scène. On fait un coup de X puis delete. On fait un coup de Shift A afin d'importer un cycle ici. Niveau paramètres du cycle, vous allez tout simplement laisser les valeurs par défaut à 32 au niveau du nombre de vertices. Puis, nous allons aller en Edit Mode. En Edit Mode, nous allons sélectionner un point sur 2. Pour cela, on maintient la touche Shift enfoncée. Ici, on sélectionne un autre point. Ainsi de suite. Et ici, n'oubliez pas, il faut faire attention à ne pas sélectionner deux points qui sont côte à côte. Ici, moi-même, je fais gaffe à ne pas commettre cette erreur. Ensuite, après avoir fait cela, nous allons scaler comme ceci. On appuie deux fois sur la touche A pour tout sélectionner. On appuie sur la touche 1 pour se placer en vue de face. On inscrit sur l'axe des Z. En faisant un coup de EZ, on scale. On active l'outil de déplacement. Ici, on va se déplacer sur l'axe des Z. On fait un coup de CTRL R afin de mettre deux queues de maintien ici. On fait un coup de Alt de clic droit afin de sélectionner la boucle de vertice qui se trouve ici en bas. On extrude, on scale, on extrude, on annule le déplacement, on scale, on extrude encore et on scale. On fait un coup de Alt M puis ici Add Center. On vient ici au-dessus, on sélectionne également cette boucle de vertice. On fait un coup de Shift D. On fait un déplacement sur l'axe des Z. On appuie sur la touche P et Load by Selection. On retourne en objet mode et vous remarquerez ici on a un nouvel objet qui s'est créé. Un nouveau objet, désolé. Ici on va sélectionner notre coque. Ici on va venir sur Modifier. Ici on va appliquer le modifier subdivision de surface. On met la vue portée 2 et on smooth le tout. Puis on applique notre modifier Solidify et sur notre modifier on va le placer tout en haut ici. On va augmenter la thickness mais l'intérieur. Là c'est cool, on applique le modifier Solidify, on part en Edit Mode. En Edit Mode on fait un coup de CTRL R afin de mettre une queue de maintien à ce niveau-ci. Là c'est bon, on retourne en objet mode. Ouais, sinon copie d'objet ici, nous allons également l'éditer. On peut en edit mode, on appuie deux fois sur la touche A, on extrude, on scale, une fois, on extrude, on scale deux fois, on extrude, on scale trois fois. On fait un coup de Alt M puis Add Center. On sélectionne cette boucle de vertice qui se trouve à ce niveau-ci. On part dans les VTS Group ici. Et on crée un nouveau groupe qui s'appellera Pin. Ok. On clique sur Assign. On retourne à présent en objet mode. On fait un coup de Shift A. Ici dans les champs de force, nous allons prendre force. Nous allons nous déplacer sur l'axe des Z. Comme ceci. Par la suite, nous allons sélectionner notre monsieur ici, aller dans la physique de Blender et nous allons prendre Close. Ici sur le shape, nous allons prendre Pin et nous allons sélectionner notre champ de force. Ici, niveau Strange, ici, nous allons mettre la valeur de 20 000. Nous allons lancer la simulation. Ok.
Nous allons à présent appliquer le modifier subdivision de surface. Nous allons mettre la viewport à 2. Appuyez sur la touche W et Shift Smooth. Nous allons à présent venir ici sur objet, set origin et origin to geometry. Et nous allons déplacer notre monsieur comme ceci. Et nous allons appliquer le modifier class ici. Nous allons supprimer le champ de force, il a déjà fait son travail. Nous allons scaler comme ceci. Déplacement sur l'axe des Z. Ici. Là c'est bon. Ici on sélectionne, on déplace encore un tout petit peu sur l'axe des Z. Par la suite nous allons importer de nouveau un cycle, Shift A dans Mesh, on sélectionne cycle. Niveau paramètre du cycle, cette fois-ci on mettra la valeur 16 sur le nombre de vertices. On repart à présent en Edit Mode, on fait monter notre cycle. On appuie sur la touche 7 pour se placer en vue de dessus. On sélectionne à présent un point sur 2. Ici, sélectionnez ce monsieur-ci là, là, là et là également. On va scaler. On appuie 2 fois sur la touche A. On se place, on se met en vue de face. On fait Z, RZ de 15 degrés. EZ. Ici, il faut pas oublier de scaler. Sélectionne ici également. On scale. On fait RZ de 15 degrés. EZ. RZ de 15 degrés. Et on scale. EZ. On scale. On appuie sur la touche F afin de refermer la face. On scale encore. Objet mode, add modifier, subdivision de surface viewport à 2 et on smooth. Pas sur objet, set origin, origin to geometry, on la baisse, on scale. Scale également sur l'axe des Z. On déplace comme ceci. En fond coup de Shift A, et là nous allons importer une UV Sphere. On déplace notre UV Sphere sur l'axe des Z. On prend Edit Mode afin de l'éditer. On sélectionne le vertice qui se trouve ici en bas. On active le mode Proportional Editing, puis on la baisse comme ceci. Ici. On déplace encore et on joue avec la roulette de la souris. On fait également de même ici, on abaisse. Comme ceci. On sélectionne le vertice qui se trouve ici au centre X du vertice. On sélectionne cette boucle de vertice en appuyant sur la touche Alt clic droit. On appuie sur la touche 1 du pavé numérique, on fait EZ, on scale, on désactive le mode Proportional Editing, on scale, S, EZ, on scale, on appuie sur la touche F, on scale encore, et là, c'est bon. On vient ici au dessus, on sélectionne cette boucle de vertice, on scale, on fait CTRL R afin de mettre une nouvelle boucle de vertice, on déplace là, on fait Alt clic droit, voilà, on sélectionne le vertice du centre, on fait CTRL plus, on se met en vue de face, on fait EZ, on part en mode wireframe. On fait G,
extrusion, rotation, G. Si on met CTRL R afin de mettre une quête là, ici R, on extrude de nouveau, G, R, fait CTRL R, on met une quête de maintien ici, on fait G, CTRL R, on met une quête de maintien ici, on fait également G, CTRL R ici également, là c'est bon. On retourne en mode solide et on applique le modifier subdivision de surface, on met la viewport à 2 et on smooth le tout. On repart en edit mode, ici on modifie le mode d'affichage de vertice, X, JIT, vertice, on sélectionne la boucle de vertice ici, Alt, clic droit, extrusion, scale, extrusion, scale, extrusion, scale. Alors on ferme la face en appuyant sur la touche F. Là c'est bon, on appuie sur la touche 1, on scale notre monsieur ici, on le déplace sur l'axe des Z, on fait R, Z, R, Y, je veux dire, ici on le place là, R, Y, ici, c'est bon. Et c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que vous l'avez suivi sans problème. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poster en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo dans laquelle nous allons aller dans les shading afin de texturer notre cake. Je vous dis à la prochaine. Ciao.